Bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier essai de la balle de la saison. On parle motoball ce soir avec le SUMA de Troyes. Bonsoir Seb. Bonsoir Damien. Un peu surpris, non ? Pour la reprise de l'antenne, non ? Oh bah carrément. Bah oui, oui, on discutait avec nos amis du SUMA, nos invités ce soir. Bonsoir à Benjamin qui est joueur de l'équipe 1, Morgane qui est joueur de l'équipe 2 et Jean Do qui est responsable notamment de la buvette au stade Gaston Arboin. On commence par parler de la saison avec Benjamin. Comment on juge ce début de saison du côté du SUMA ? La saison, pour le moment, ça se passe pas trop mal, hein, surtout vu les derniers résultats. On a eu sur les 2 derniers matchs de victoire, donc c'est bien. Ça progresse. Bon, il y a encore des défauts à corriger, mais le métier qui rentre. Jean Do, c'est ça, on sent que la mayonnaise commence à prendre. C'est mieux, donc il faut continuer comme ça. Il faut que nos supporters continuent à venir, et tous ensemble, on va y arriver. Parce que c'est dur de... C'est bien parti, là, c'est bien parti, donc il faut continuer comme ça. Quoi. Est-ce qu'ils consomment plus à la buvette quand on gagne ou quand on perd ? C'est ça, à un moment donné. Logiquement, c'est quand on gagne. Voilà, donc il faut gagner, les gars. Et lors de la dernière victoire contre Valréas, c'était bien. C'était bien, c'est une bonne journée, c'est vrai. Vous sentez que c'est dur de faire accepter cette politique, justement, de rajeunissement de l'équipe auprès des supporters que vous côtoyez chaque... Non, mais bon, il faut quand même... ces gens-là leur faire plaisir. Puis c'est leur plaisir. Il y en a, ça fait 35 ans qu'ils viennent. Donc il faut quand même... il faut bien travailler, quoi. Toute la famille de Morgane aussi, il paraît. Toute la famille de Morgane, pourquoi ? Non. Je sais pas, c'est parce que tu m'as dit avant l'émission que toute sa famille venait tout ça au stade. Bon. Non, Benjamin, Benjamin, un mot sur justement l'ambiance au sein de l'effectif. Vous êtes quasiment qu'entre jeunes maintenant, à part Nicolas Vizorek peut-être. Oui, non, mais l'effectif va très bien. C'est vrai qu'il y a une bonne entente envers tout le monde, même avec les jeunes de la réserve. Tout le monde s'entend très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème niveau de ça, tout roule. Quels sont les objectifs de la saison justement pour cette équipe première ? Les objectifs, finir au mieux au championnat, et puis la Coupe de France c'est raté. Donc on va essayer de se rattraper sur le trophée 2e division, mais sinon au mieux finir au championnat, mieux ce sera pour tout le monde. D'un point de vue personnel, le début de saison, ça se passe comment pour vous ? Vous faites partie maintenant des cadres du SUMA ? Oui, en fait, ça va pas mal. On peut le dire, si ça se passe bien, on a le droit de dire que ça se passe bien. Il est modeste. Si, il est le futur capitaine et il a des airs à Sébastien Beuve et tout ça. Ouais, non, je suis pas pressé, ça, c'est qu'un détail en plus. Bon, ça se passe bien pour vous, Oui, là, je crois qu'on commence à marquer des points intéressants pour remonter dans le classement déjà, donc c'est mieux parti qu'au début. Mais c'est prometteur. Et pour vous, personnellement ? Pour moi, personnellement, si on peut gagner encore quelques matchs importants, ce serait encore mieux. Il ne peut pas parler de sa performance individuelle. Il paraît que t'es pas mal quand même depuis le début. Non. En plus, je me suis blessé un peu contre Carpentras. Tu penses que toi-même, tu peux être encore meilleur ? Oh, oui, toujours. On peut toujours progresser. Oui. Non, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis quand même un jeune aussi. Mais ça se passe quand même plutôt pas mal. Oui, ça va pas mal. Ça va pas mal pour Benjamin, vous le voyez ? Ce sont des battants, quand même. Ce sont des battants, des bons jeunes. Des bons jeunes. Il faut travailler. Des bons gamins. Oui, c'est des bons gamins. Bon, on va parler un petit peu de l'équipe réserve. Comment ça se passe ce début de saison pour l'équipe 2 ? Ça va, on progresse, on est une équipe jeune. On progresse tout doucement et puis tout le monde en veut, quoi. C'est un peu la même optique que l'équipe première. On l'a déjà dit, on progresse, on est jeune. On a déjà dit. C'est un peu le même objectif. On essaye de progresser justement et puis d'intégrer pourquoi pas l'équipe première, non ? Dans le futur. C'est le but. Vous, pourquoi le motoball ? Depuis combien de temps déjà ? Ça fait 5 ans. Et pourquoi le motoball ? Je suis venu en même temps que Nicolas Pereira. Il m'a ramené un entraînement de cadet et puis j'ai commencé. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le motoball ? Quand on voit des matchs, c'est plutôt spectaculaire, c'est plutôt... faut être courageux là pour monter sur la moto. Je faisais du foot avant, donc, et puis de la moto à côté, donc
les deux réunis, ça va. Voilà, tout simplement. Comment ça se passe? T'habites à Troyes? Saint-Julien. À Saint-Julien? T'en parles avec tes potes? Il y en a qui viennent te voir? Ou du coup, il y en a qui aimeraient aussi essayer ou... Ouais, il voudrait essayer, mais bon, c'est un peu la peur qui les ralentit. Ouais. Et comment est le regard par rapport à l'équipe première, un petit peu envieux? On aimerait bien se frotter au plus grand. Ouais, mais bon, il y a encore du boulot, quoi. Quand on voit les matchs de l'équipe première, on voit que c'est une gamme au-dessus, quoi. Il y a un gros palier à franchir. Ouais. Il y a le trophée de France là, qui s'annonce pour l'équipe 2. Si les grands de l'équipe 1 sont fait éliminer de la Coupe de France, c'est pas le cas de vous. Hein. Bah, on joue en demi-finale samedi, là, contre Verrières. Donc, c'est à nous de la ramener, quoi. C'est l'objectif de la saison. C'est quoi les objectifs cette saison pour l'équipe 2? Bah, le trophée, puis bah, progresser, marquer des points, s'améliorer, quoi. C'est un championnat aussi, de toute façon, c'est ça? Il y a un titre au bout ou... Ouais, il y a un championnat, ouais. Là, pour l'instant, vous êtes bien classé? Je peux dire. Milieu de tableau. Ouais, milieu de tableau, ouais. Deuxième partie de tableau, on va Oh, dire. la Allez. colle! Jean-Do, elle est importante aussi, cette équipe 2, pour pouvoir, Bien sûr. comme vivier. C'est la relève, donc vas-y, c'est important. Ah oui, ça tourne, hein. C'est vrai qu'ils sont toujours encore plus jeunes, mais c'est vrai que c'est des bons jeunes, des battants. Vers quel âge, généralement, un jeune peut intégrer l'équipe première? Dès l'âge de 14 ans. L'équipe première? Ah non, pas la, pardon. Une vingtaine d'années, 18 ans, 16 ans. Tout dépend un peu de la qualité Ouais. et du... Vous sentez que La justement, qualité de jeu. le club fait de plus en plus appel aux jeunes. C'est indispensable aujourd'hui pour exister dans le motoball. C'est indispensable, mais il faut déjà aussi progresser. Là. Il faut s'en sortir un petit peu. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'en sortir, parce que bon, Il là, faut il y a eu une paire d'années un petit peu difficile. On est toujours dans les années difficiles du SUMA, Ça progresse, ça se concrétise. Benjamin. Je pense qu'on va y arriver. On a Oui, encore non, mais, combien de saisons à attendre le prochain titre? Il y en a eu des disons tonnes et des que, tonnes de titres du côté du SUMA. En général, quand une équipe nouvelle avec des jeunes apparaît, il faut, je pense, au moins 3 ans pour commencer à vouloir un titre. Parce qu'il y a la première année, c'est disons l'échauffement. La découverte. C'est les premiers matchs en première. C'est vrai que sorti de seconde division, il y a quand même un palier à passer. Hein. Ça roule beaucoup plus vite. Le jeu n'est pas du tout le même. Donc après la deuxième année, donc là c'est la confirmation. Hein. Il faut essayer de faire mieux que la première année, quoi. Et puis normalement au bout de 3 ans, j'espère qu'on arrivera dans les hauts de tableau, quoi. On va regarder justement le classement pour l'instant de cette Nationale A avec une équipe qui survole depuis justement 2-3 saisons, c'est Neuville. Là encore, il y a vraiment un gros fossé entre Neuville et les autres, et en l'occurrence avec le SUMA. Ouais, ils sont forts. Ils sont forts. Ils ont une équipe qui n'a presque pas bougé depuis au moins 6 ans. Donc non, ils sont au top en ce moment, c'est sûr que. Puis avec leur terrain, ils ont un avantage. Ils sont presque invincibles chez eux, quoi. Un terrain Donc, sur bitume, hein, c'est ça. Ce qui fait la particularité. Oui, c'est du béton. Et le prochain déplacement du SUMA, c'est à Neuville. Bientôt, oui. Bon, Neuville, vous sentez justement que c'est un cran au-dessus du SUMA? Oui, c'est sûr, mais bon, pourquoi pas. C'est un match, donc tout peut arriver. C'est pas l'année dernière qu'il y Ouais, avait eu ça, un c'est bon- moins facile, un ouais. match Un match Neuville, nul, Neuville, c'était le c'est seul pas match facile. nul de la saison. Neuville, ils sont pas c'était faciles, chez c'est nous. vrai. À domicile, c'est injouable. Bon. Tout peut arriver, on ne sait pas. En tout cas, Neuville qui Ça va a pas être facile. éliminé le SUMA de la Coupe de France cette saison. Oui. Jean-Do, on est reparti pour une saison derrière la buvette. Bah oui, c'est. Depuis combien de saisons maintenant? Je suis dans ma 11e année. Qu'est-ce qui vous motive à regagner la si vous buvette voulez, justement à chaque à fois? l'époque, il y a une douzaine d'années, je fréquentais le stade Gaston Arboin, et puis bon, je connaissais quand même, on commence un peu à connaître un peu les gens. Et puis donc, à l'époque, c'était Jean-Claude Sartou, un ancien du SUMA, qui gérait les stands. Il m'a demandé un coup de main, puis j'ai fait une saison. Et puis après, le président de l'époque, Jean-Michel Barret, m'a demandé de prendre la gestion de Et toujours aussi motivé. en la tout direction de la buvette, quoi, buvette et champagne. cas. Qu'est-ce qui vous plaît? L'ambiance. C'est vrai que c'est quand même un bon club. C'est
c'est quasiment familial, quoi. C'est très convivial, c'est super. Est-ce qu'on retrouve une Très bonne ambiance ambiance. identique comme ça dans d'autres clubs? Quand vous vous déplacez, vous voyez autant d'engouement aussi En général, je pense que le motoball est quand même assez familial. Les groupes, on les voit quand même assez soudés. Puis il y a toujours une bonne ambiance, hein. C'est le Donc, pu constater lors de ses visites au stade Gaston Arbouin. Oui, d'ailleurs, ce serait bien qu'on y retourne. Un mot pour finir cette émission sur le groupe France qui est venu faire une petite apparition au stade Gaston Arbouin. C'était plutôt sympa, non? C'était il y a un petit mois maintenant. C'est quand même. Moi, je pense que c'est très important pour la ville, pour Troyes, enfin pour le SUMA. Parce que c'est quand même des gens qui sont à un niveau élevé, quoi. C'est le haut niveau. On Un voit stage bien, de préparation. c'est super. Ah oui, ils sont parfaits, quoi. Au Morgane. niveau de l'arbitrage, il n'y a pas eu Pardon. de. Pardon. Non, ça continue. Il n'y a pas eu de coup de sifflet, tout s'est bien passé. Enfin, on voit que c'est l'élite, quoi. L'élite. Morgane, un Ouais. mot sur cette équipe de France, ce groupe France qui est venu justement s'entraîner avant le championnat d'Europe. On voit vraiment que c'est un niveau au-dessus, quoi. Ils gèrent tout. Voilà, ça résume bien. Il gère tout le monde, c'est ça? Le score final? En fait, c'était 6-2 entre l'équipe de France A et puis des jeunes joueurs. Benjamin, c'est important de voir cette équipe de France, même si vous n'étiez pas là. Oui, non, mais c'est important de les voir, hein. C'est vrai que ça amène déjà du monde. Et en plus, avoir ça chez nous, c'est quand même une chance parce que c'est vrai que c'est vraiment l'élite de France et c'est vraiment beau à voir, quoi. Même pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est impressionnant, hein. Tout est réglé, il y a vraiment du jeu intéressant à voir. Bon, ça prouve aussi que Troyes peut être la capitale du motoball. Hein. Est-ce Bien sûr. qu'il y a une différence aussi entre les motos? Les motos... C'est une bonne question. Hein. Oui, c'est une bonne question. Non, les motos moteurs, c'est les mêmes. Sauf qu'après, les clubs peuvent les équiper plus ou moins, quoi. Mais Et dans ton cas, on essaye de voir sur les motos des autres comment ils ont pu équiper leur... non, ça donne des oui, idées. non, mais on regarde toujours comment ils font leur protection, par exemple, pour avoir moins de casse aussi. On demande aussi les casses qu'ils ont pour essayer de prévoir des fois les nôtres, mais bon, de toute façon, il y en a toujours, hein. On a beau... Bon, on va vous laisser parler mécanique entre vous. Je crois que ça intéresse Seb. Non, la c'est moto. technique. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. On vous souhaite une très bonne saison avec le motoball et le SUMA. Merci Seb. On se retrouve la saison prochaine également. Avec À plaisir. très bientôt pour un nouveau numéro de C'est de la balle sur Canal 32. Bonne soirée.